J'ai un nouvel aspirateur robot chez moi et il faut que je t'en parle. Cet aspirateur, c'est le Lefan M2 Pro, un aspirateur connecté ultra intelligent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir de plus en plus d'informations et de plus en plus de présentations de produits sur la chaîne. Alors du coup, cet aspirateur, il est livré avec quoi? Déjà dans la boîte, tu vas retrouver bien sûr l'aspirateur, la station de vidange, un support pour la serpillière, deux sacs à poussière qui sont à mettre dans la station de vidange, une serpillière lavable et une autre qui est jetable. Tu vas retrouver aussi deux brosses latérales, 4 filtres, deux éponges filtrantes pour poubelle. Donc quand tu reçois le produit, t'es vraiment pas démuni, tu as vraiment beaucoup d'accessoires et surtout des consommables en plus pour l'utilisation de ton nouvel aspirateur. Bien sûr, au passage, tu retrouveras en description un lien pour aller checker le produit. Cette station de vidange qui sert tout simplement à venir collecter la poussière, elle a un design vraiment simple, mais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est qu'elle est vraiment très petite. Elle est vraiment très minimaliste. Il suffit de regarder par rapport aux autres aspirateurs que j'ai déjà pu essayer sur la chaîne. En comparant simplement la station de vidange, la base, elle est vraiment beaucoup plus petite et ça c'est pas mal du tout parce que ça ne te fait pas une tour de contrôle immense dans ton salon, c'est discret, c'est minimaliste et ça c'est intéressant. Et en plus de ça, t'as pas besoin de changer le sac constamment parce que tu as une durée d'environ 45 jours d'utilisation avec le sac à l'intérieur. Alors du coup, l'aspirateur en lui-même, il a une puissance d'aspiration de 5500 PA, ce qui permet une aspiration plus que suffisante pour tous les sols que ce soit le carrelage, tes tapis ou même ton parquet. Et en plus de ça, il ne fait pas trop de bruit quand on l'aspire, donc ça c'est hyper intéressant. Tu verras après que sur l'application, tu peux venir doser le bruit de celui-ci. Là, je te fais une petite vidéo avec le son, le micro du téléphone, comme ça tu peux te rendre compte du bruit que fait l'aspirateur. Et en vrai, ça va, tu peux travailler à côté sans problème. Alors si tu te poses la question, est-ce que pour mes poils de chien et mes poils de chat par terre, est-ce que ça aspire? La réponse, c'est oui. Il va vraiment venir aspirer tous les poils de chien que tu as par terre et venir les collecter dans l'aspirateur pour venir après vider tout cela directement dans sa base. Et le plus cool dans tout ça, c'est que si tu as pu le remarquer, il a une serpillière, donc ça veut dire qu'il lave en même temps ton sol. Donc il aspire et il lave, donc il fait un 2 en 1. Et dans son nettoyage quotidien, en vrai, il nettoie vraiment bien le sol. Et dans le système de nettoyage, tu as quand même plusieurs modes. Tu as un mode intense, moyen, ou je jette un petit peu d'eau sans plus, donc vraiment un mode classique. Et ça, tu viens le régler dans l'application. Ne t'inquiète pas, je te parle beaucoup de l'application, mais on va venir en parler très prochainement dans cette vidéo de l'application parce que elle est vraiment très bien cette application et tu as beaucoup de paramètres et beaucoup de possibilités. Alors cet aspirateur-là, il a une autonomie de 140 minutes et aussi possibilité de superficie de 140 mètres carrés. Donc si tu as une grande maison au sol, au rez-de-chaussée ou à un étage, c'est peut-être l'aspirateur qu'il te faut. Parce que là, par exemple, dans la pièce où je suis, ou dans l'environnement où je suis, il y a à peu près 30 mètres carrés où il peut venir aspirer et laver, sans compter tous les meubles et les endroits où il n'a pas le droit d'aller tout simplement, parce que tu peux aussi prédéfinir ça aussi dans les applications. L'aspirateur n'est jamais déchargé, il a toujours largement assez encore d'autonomie pour même laver une deuxième fois, même voire une troisième fois la pièce. Et en plus, truc intéressant, si tu as un Google Home ou un Alexa, tu peux venir le commander par là. C'est-à-dire, tu dis « Ok Google, allume l'aspirateur » et c'est parti. Alors là, il y a vraiment un truc qui est vraiment cool, qui m'a surpris quand je l'ai regardé aspirer le sol, etc. C'est que cet aspirateur-là, il est pas débile. Ne t'inquiète pas, je m'explique. Parce que d'habitude, quand tu vois des aspirateurs robots, tu sens qu'ils sont un petit peu limités dans leur navigation, qu'ils sont limite un petit peu neuneux, genre je sens que je peux aller là-bas, j'y vais. Avec celui-ci, c'est pas ça. Parce qu'avec cet aspirateur-là, tu as un évitement d'obstacles précis PSD, avec une plage de reconnaissance ultra large de 190 degrés sans angle mort. Quand tu le regardes bosser, tu vois que l'aspirateur, il va venir s'arrêter à quelques millimètres à chaque fois des meubles. Parce que tu peux le voir à l'avant de l'aspirateur, t'as pas un petit pare-choc pour venir encaisser les chocs quand il rentre dans quelque chose. Parce qu'il s'arrête avant de rentrer dans les choses. Du coup, ça te permet d'avoir un nettoyage sans collision, donc éviter d'abîmer tes meubles. En plus de ça, ça te fait pas un petit boucan à chaque fois où ça tape dans quelque chose, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, ça te permet, en tout cas ça lui permet à lui, de venir éviter tes animaux sans venir les heurter ou venir les déranger. Alors du coup, maintenant tu pourrais me poser la question, Hugo, comment fonctionne cet aspirateur? C'est vraiment une configuration déjà hyper simple pour venir le configurer. C'est en moins d'une minute. Alors comment ça marche? Tu branches la base, tu viens allumer ton aspirateur, tu viens le coller à la base, après tu viens lancer l'application et puis il va venir directement détecter comme quoi il y a un aspirateur dans le secteur. Tu as simplement qu'à venir suivre les étapes, c'est-à-dire simplement connecter l'aspirateur à ta box et c'est tout. Après, une fois que tu as fini de le configurer,
À son premier lancement, il va venir cartographier ta pièce avec sa navigation laser. Et en plus de ça, si tu le déplaces à l'étage chez toi ou dans d'autres maisons, pas de souci, tu peux venir enregistrer jusqu'à 3 maps dans ton application. Et une fois qu'il a fini de cartographier ta pièce à 360 degrés, il va venir diviser les pièces sur ton plan, sur ta map, si tu as plusieurs pièces dans ta maison. Tu vas pouvoir le voir après dans l'application qu'il a mis cette pièce-ci et l'autre bureau à côté. Il n'est pas allé dans les autres pièces parce qu'on ne veut pas qu'il aille dans les autres pièces, donc les portes sont fermées, donc il n'a pas pu déjà les détecter. Mais si tu viens la réouvrir et qu'il détecte qu'il y a un nouvel endroit qui n'y est pas allé, il va y aller. Et la map, ça permet au robot de se dire « Ah ouais, je suis pas encore passé là, je vais y aller », tout simplement pour venir finir mon nettoyage tranquille. Alors, maintenant, l'application. On va en parler de l'application de cet aspirateur-là parce qu'elle est très complète. Allez, viens avec moi. Alors, l'application, comment elle se comporte? Déjà, elle ressemble à ça, l'application. C'est vraiment une application simple et très épurée. Comme tu peux le voir, j'ai l'aspirateur qui est directement connecté. Tu peux voir que son dernier nettoyage était le 5 à 4h41 et qu'il est programmé pour aspirer demain par exemple à 5h02. Oui, j'ai programmé l'aspirateur pour qu'il aspire à 5h02 du mat. Tu peux voir directement, tu as des raccourcis comme commencer à nettoyer ou recharger. Tu vois, je clique dessus, il va venir se lancer tout simplement là-bas. Là, tu l'entends, il est parti. Je vais venir l'arrêter. Donc tu vois que tu as des raccourcis, comme dire recharger, en gros il va aller à la base directement. Je sais pas si tu as entendu, mais il parle l'aspirateur. C'est-à-dire qu'il te dit tout le temps, là il est en anglais, il te dit tout le temps qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il retourne à la base? Est-ce qu'il est en train d'aspirer? Est-ce qu'il est en train de laver le sol? Est-ce qu'il a un problème? Alors du coup, quand tu rentres dans l'application, tu peux voir que tu as directement la map qui a été cartographiée dernièrement. En tout cas, la map aussi que tu as sélectionnée pour le robot. Tu peux voir qu'il a découpé la map en 2 pièces. Tu as la grosse pièce au milieu, c'est la pièce principale où je me trouve ici actuellement. Et tu as une deuxième pièce. La deuxième pièce, c'est un autre bureau. Comme tu peux voir ici, tu as nettoyé l'endroit désigné. Par exemple, tu as fait tomber quelque chose à un endroit. Tu cliques dessus. Tu vas voir qu'ici, tu as un petit pointeur. Avec le petit pointeur, tu vas dire ici, je veux que tu le nettoyé. Par exemple, là, je lui dis sauver. Tu vois, il va se lancer et il va aller directement nettoyer l'endroit que je lui ai demandé. Il va tracer et aller à cet endroit-ci. Comme tu peux le voir, dès que je clique sur un bouton, c'est assez réactif. Ça va vraiment très vite pour aller nettoyer l'endroit ou en tout cas la fonctionnalité que tu lui as ordonnée. Après, sur l'application, tu peux voir que tu as le nettoyage d'une zone. C'est-à-dire que là, tu vas venir délimiter une zone. Là, comme tu peux le voir sur l'application, ici, il va se dire, je vais nettoyer sur 1 mètre sur 9 sur 2,3 mètres. Dans cette zone-ci. C'est-à-dire que là, tu vas le lancer, il va faire ce petit carré-là au milieu. C'est autre chose que le pointeur si tu as envie qu'il y ait une zone vraiment délimitée là-dessus. Alors, ne t'inquiète pas, ici, quand tu cliques ici, tu as la possibilité de lui dire va nettoyer seulement cette pièce. Par exemple, ici, chambre 2 ou chambre 1. Voilà, c'est vraiment les noms qu'il lui a donnés par défaut. Mais tu lui dis ici, va nettoyer, par exemple, que le bureau qu'il y a là-bas. Qui va nettoyer que le bureau. T'inquiète pas, tu peux changer les noms. Juste en dessous, quand tu descends et que tu vas venir regarder, tu vas commencer le nettoyage. En gros, quand tu cliques dessus, il va se lancer et il va commencer le nettoyage. À côté, tu as recharger. En gros, il va s'arrêter et il va aller à la base. À côté, tu as aspiration forte, recherche du robot. Par exemple, si tu l'as perdu, tu sais pas il est où, tu cliques dessus. Par exemple, ici. Voilà. Il me dit je suis là. I am here. Allez, salut robot. Juste en dessous, tu as la possibilité de venir faire des programmes. Ça, c'est une fonctionnalité que j'adore beaucoup parce que c'est hyper intéressant. Par exemple, ici, tu peux voir que moi, il va nettoyer toute la maison, aspiration forte et nettoyage fort tous les jours. Enfin, tous les 2 jours plutôt. Mardi, jeudi, samedi à 5h du mat. Hop, tu ajoutes ici une planification et tu viens dire ce qu'il doit faire. Par exemple, ici, tu as la map 1. Par exemple, si tu as une deuxième map et qu'il va aller tracer faire la deuxième map au lieu de faire la map 1. Voilà, tu peux vraiment programmer ce que tu veux. Ici, quand tu cliques ici, tu as l'horaire. Ici, tu as les jours, en tout cas les jours où tu veux que ça aille directement. Ici, tu as la puissance d'aspiration, tu veux que ce soit fort ou pas fort. Juste à côté de cela, tu as simplement contrôle à distance, ce qui te permet de venir contrôler le robot manuellement. Bon là, vu qu'il n'est pas lancé, il est sur la base, il me dit que je peux pas le faire directement dessus. Et juste à côté, tu as tout simplement mise à niveau. S'il y a une petite mise à jour à mettre sur le robot, t'inquiète pas, ça se fait d'ici et ça va plutôt vite. Après, ça dépend bien sûr de ta connexion. Et puis à côté de ça, tu as les paramètres du robot tout simplement pour venir configurer plusieurs choses. Tu vois qu'ici, la détection des tapis, aspiration accrue pour les tapis, tu as vraiment des fonctionnalités à venir activer. Ici, tu as les historiques des nettoyages, les programmes, tu as la gestion de la map. Si tu as plusieurs maps, là, tu peux voir que pour l'instant, j'en ai qu'une sur l'application. Juste ici, tu as le contrôle du volume. En gros, c'est la partie quand il va venir te parler, s'il parle fort ou non. Là, tu peux voir que je monte ou je diminue le volume, ça se fait en direct. Juste en dessous, tu as la quantité d'eau qui est mise quand on va venir nettoyer. Moi, j'ai mis haute quantité d'eau au max. Là, en parlant du réservoir d'eau, c'est largement faisable et tranquille pour 50 mètres carrés. Alors, son prix c'est quoi? Actuellement, sur Amazon, il est à 999 € que tu pourras retrouver en description. Mais tu peux aussi le retrouver sur le site du constructeur, tout simplement, au prix de 618 €. Alors, du coup, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce petit aspirateur? Déjà, on est sur un aspirateur qui est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus compact et une base beaucoup plus compacte aussi que les concurrents. Il aspire vraiment bien, il est vraiment efficace et il nettoie plutôt bien au quotidien. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus de ça, le plus gros avantage, je trouve, c'est sa navigation qui est vraiment très fluide et très efficace.
on sent que le robot il sait où il est et qu'on est sur les dernières technologies. Ça c'est hyper intéressant. En plus de ça, l'application je la trouve vraiment très simple et elle marche l'application. Quand tu as beaucoup d'aspirateurs ou les applications, elles déconnent un peu. Là ça marche vraiment nickel. Voilà, comme d'habitude c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.